Salut à tous, il s'appelle Michael Bensoussan, il est fraîchement arrivé en Israël, 2 ans seulement, et il s'est pris d'amour pour le milieu associatif. Il n'arrête pas, il est un peu partout, Sarel, Kali Time, et aussi l'aide aux Olim de Tel Aviv. Il est ici pour nous en parler. C'est une association francophone fraîchement créée, même pas un an d'existence. Donc salut Michael. Bonjour Cathy. Comment ça va? Ça va super et vous? Super. Alors l'aide aux Olim de Tel Aviv, c'est quoi exactement? Qui a créé cette association et dans quel but? Alors cette association a été créée grâce au Rav Loubart, qui est conseiller municipal à Tel Aviv depuis plus de 20 ans. D'accord. Le Rav Loubart est un Haredi. Donc à la base, lui, il aide les Haredi. Parce qu'en Israël... Donc c'est une association israélienne? C'est une association à la base qui est fondée sur un Israélien. Parce qu'en Israël, on défend, et c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué en France, on commence par défendre surtout ceux qui nous ressemblent. Et donc, son engagement à lui, aller au Haredi et dans le sud de la ville. Donc il a créé cette association, ça s'appelait comment? Il a impulsé cette association. Et en fait, ça veut dire quoi? Ce n'est pas lui qui l'a créé? Non, évidemment, en fait, en tant qu'élu, il peut pas non plus avoir il peut pas être dans une association. D'accord. Mais en tout cas, il nous a engagé à créer cette association. En fait, il est très proche de Julia Sidbon et de Rina Tayeb Lavi, qui sont des francophones, et il leur a dit, mais attendez, pourquoi un juif c'est un juif, moi j'aide les Haredi, mais vous êtes francophone, on devrait aider les francophones. Surtout qu'il y a de plus en plus de francophones. C'est pas lui qui l'a créé, c'est Julia et Rina qui l'ont créé, et lui il leur a dit, mais moi par contre je vais vous ouvrir mes réseaux. Moi j'aide mes Haredi, ils sont dans le sud de la ville, il y a de plus en plus de Français. Les Français, ils sont en plus un peu pratiquants, ils sont perdus en Israël, voilà. Et ben allez-y quoi, il y a quelque chose à faire. Vous avez, moi je vais vous aider en tout point. Je vais mettre de mon temps et là-dedans pour aider, parce qu'il faut aider le monde, il faut aider le peuple juif. Chaque juif a besoin et doit être aidé en Israël. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc sous son impulsion, elles se sont senties un peu épaulées, peut-être. C'est très dur. Sans son impulsion, ça aurait été très dur de le faire, parce que tout est une question de réseau. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut le faire taper à la bonne porte, et en plus de ça, il faut que la personne vous reçoive. Donc si on vient pas de la part de quelqu'un, tu restes à la porte. Donc on a besoin de crédibilité pour créer une association de cette ampleur. Ok, donc sans cet engagement de ce Rav Loubart étant connu depuis plus de 20 ans à Tel Aviv, elles ont bénéficié en fait de ces réseaux et de sa notoriété pour créer cette association. Alors, combien de participants aujourd'hui et sous quels moyens, comment vous faites pour exister? On a plus de 1000 dossiers à notre actif. D'accord, déjà. On a un peu plus de 1800 membres sur Facebook. Et en fait, on a une hotline. Nous, comment on fonctionne? On a dit, on va pas commencer à faire des mails avec on a ouvert une hotline. Rina décroche, son téléphone sonne toute la journée. Donc, Rina, c'est notre standard téléphonique. D'accord. Et elle aiguille et elle répond à toutes les demandes. Donc c'est son job, elle est là à plein temps. Oui, c'est son job, sauf qu'elle n'est pas payée. Elle fait ça bénévolement. Elle a le bénévolat dans l'âme, dans la peau. Et donc aujourd'hui, les gens appellent, j'ai un problème de bitoire Léomi, j'ai un problème d'administratif, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Et elle aiguille les gens. Soit elle y répond, parce qu'elle est là depuis plus de 20 ans. Elle est en Israël depuis 23 ans, donc déjà elle maîtrise l'hébreu. Et puis également là-dessus, elle a aussi un passé dans les associations, donc elle sait comment ça fonctionne. Et voilà, elle aime, elle donc veut soit aider elle y les répond, gens. soit elle dirige vers une autre association qui peut prendre le problème de cette personne en charge. Voilà, c'est sûr que quand quelqu'un nous appelle et nous dit je cherche un travail, on peut pas, ça clairement ça relève pas de notre compétence, mais on lui dit voilà, appelle le hub de l'emploi de Qualita. Quand il y a un problème de santé, alors c'est quoi le problème de santé? Oui, à l'hôpital. Ok, bah je vais trouver il faut que je trouve un bénévole qui va t'amener à l'hôpital parce que tu sais pas comment t'y prendre. Ou une association qui s'occupe de ça, ou un bénévole qui parle très bien l'hébreu qui pourra l'aider. J'ai besoin d'avoir un rendez-vous pour un scanner, par exemple. C'est aussi bête que ça. Et ben un scanner, on a tapé à la porte de la Clalit et on connaît la personne au placé. On leur a dit vous lui négociez un rendez-vous plus vite que ça. On peut pas avoir
rendez-vous pour un scanner dans 3 mois, c'est pas possible. Donc on arrive comme ça, on est des facilitateurs de l'intégration. D'accord, donc c'est uniquement des francophones, bien évidemment, fraîchement arrivés en général, qui vous appellent. Alors on va aussi s'ouvrir, si Dieu veut, bientôt aux Italiens, parce qu'il y a aussi pas mal d'Italiens à Tel Aviv, et des Anglais et des Américains, mais eux ont déjà quelque chose en place là-dessus. Mais on commence déjà à s'occuper de nos francophones, il y en a déjà pas mal, et puis nous on est francophones, donc on commence déjà, il y a assez de boulot comme ça déjà avec nous, et si ce modèle peut se dupliquer sur les autres langues, et ben tant mieux, Baruch Haba. En fait, vous n'avez pas de bureau. Non. Vous avez une page Facebook. Ouais. Et une hotline. Et une hotline qui sonne toute la journée. Et donc, les gens peuvent nous écrire sur Facebook et on répond très, très rapidement. La page Facebook, c'est quoi ? Aide Olim Tel Aviv. Aide Olim TLV. Voilà. En français. En français. D'accord. Le numéro de téléphone de la hotline, moi je l'ai, je vais vous le donner, 03 724 46 90. Ça marche 24 heures sur 24 ? Hors Shabbat et Yom Tov. Alors, quand vous dites 1000 dossiers... C'est un numéro de la mairie, hein, que les gens savent bien. C'est un numéro officiel de la mairie. Nous sommes affiliés. Notre crédibilité vient on l'émane de la mairie. C'est pour ça qu'on a mis la mairie en photo couverture. C'est pas pour faire semblant. On est affilié à la mairie. On a une crédibilité de mairie. Voilà. Oui, parce que le conseiller municipal Rav Loubart est sur place et c'est lui qui a autorisé cette chose-là. Voilà, et il a cette crédibilité. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres partis politiques maintenant aussi qui nous aident et qui nous ouvrent également leurs portes pour nous aider. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, Michael, au sein de cette association ? Moi, aujourd'hui, en fait, comme dans toutes mes associations, je ramène des gens. C'est-à-dire que je vais chercher, je publie sur Facebook, je travaille avec des créas qui font les publicités et je vais sur Facebook pour ramener du monde et je fais connaître l'association. Et je fais connaître l'association. Moi, mon rôle, c'est ça, c'est de ramener les gens. On existe, on va vous aider. Et après, les gens qui aident, voilà, font leur job, font le service après-vente. Donc, si vous voulez, en termes commercial, en termes de business, je suis un peu le commercial, quoi. Je vais chercher les gens. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des dossiers ou des cas spécifiques, j'imagine, pour qu'on se rende compte un peu de l'utilité de cette association que vous avez résolue ? Un remboursement d'Arnona à la hauteur de 20 000 shekels, ça vous dit ? Arnona ? Ouais. Bitou Leumi, excusez-moi, réduction d'Arnona. Ouais, parce que ça alors, réduction d'Arnona, voilà, c'était mon exemple d'après, donc je l'ai confondu. Ouais. Je vais commencer par le Bitou Leumi, un remboursement de 20 000 shekels sur une personne qui n'avait pas rempli la bonne case ou qui était en attente. Et elle a eu 20 000 shekels, donc des arriérés de 4 ans de remboursement de Bitou Leumi qui se sont débloqués et des réductions d'Arnona. Parce que les gens ne le savent pas, ça les Russes le savent, on peut avoir des réductions d'Arnona importantes en fonction de son cas. Donc voilà, c'est des choses concrètes et après c'est des aides en tout genre. Ou inscrire mon enfant à l'école, c'est aussi tout bête, je n'arrive pas à l'inscrire dans telle école, j'aimerais telle école mais il n'y a pas de place. Voilà, on aide ça de par nos réseaux. Donc ce qu'on fait n'est que du concret et n'aide que à faciliter la vie des gens. D'accord, et puis en plus c'est facile, un petit message sur Facebook, tout le monde répond, c'est seulement vous qui répondez aux questions que les gens vous posent. Je crois que vous avez 1800 personnes qui vous suivent sur la page. Donc ça s'est fait très très rapidement et les gens, il n'y a pas mieux que les gens pour témoigner de la véracité. Moi je peux vous raconter ce que je veux mais je vais vous vendre ce que je vous dis. Non mais, la question que je vous posais là c'était est-ce que les gens répondent? Oui, maintenant il y a un forum qui s'organise où les gens disent ah bon mais est-ce que c'est une vraie association et quelqu'un d'autre qui n'a aucun rapport qui lui répond oui alors comment je fais ça? Vous voyez le débat se passe souvent sur WhatsApp et on est inondé de WhatsApp aussi qui ne servent à rien et sur Facebook c'est mieux, c'est plus la place de Facebook parce qu'on est moins inondé et donc ça commence à devenir un forum, voilà, et c'est normal avec le temps. Les gens s'échangent leurs tuyaux, se répondent. Exactement, et c'est tout le but. C'est qu'on devienne aussi une nouvelle plateforme d'entraide. Ils se connaissent aussi après, ils se rencontrent ou pour alors ils n'ont pas lieu de se rencontrer vu qu'on les aide en perso, mais moi en fait ce qui se passe c'est que comme je fais partie de pas mal d'associations, à chaque fois qu'il y a une soirée, je les convie tous. Donc les gens, notre but, c'est que les francophones s'entraident entre eux. Donc, vous luttez aussi contre l'isolement? Parce qu'il y a beaucoup d'isolement dans cette ville, Tel Aviv. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'isolement partout, pas qu'à Tel Aviv. Et souvent, Internet et les téléphones ont fait encore plus d'isolement qu'avant. Ce qui est, voilà, on croit qu'en fait, ça nous rapproche
parfois ça nous éloigne. Et oui, je lutte contre l'isolement parce que la vraie vie, c'est de voir les gens, de rencontrer, de parler yeux dans les yeux. Tout change. On s'envoie un WhatsApp, on ne sait pas, on peut interpréter les choses, on envoie une photo. Tout est sujet à débat, à polémique. C'est ça le réseau social. Le réseau social, c'est très bien pour se faire connaître. Après, il faut aller sur le terrain, il ne faut pas avoir peur. Et en Israël, la réussite de l'Aliyah, c'est le réseau. Et en 2 temps 3 mouvements, quelqu'un peut vous débloquer une situation parce que vous lui paraissez sympathique et qu'il a envie de vous aider. Il sait pas pourquoi il a envie de vous aider et tac, il vous donne, il prend votre truc qui vous manquait. Voilà. Bon, en tout cas, si vous habitez Tel Aviv, si vous galérez un peu, si vous avez des dossiers qui coincent, vous pouvez toujours téléphoner à la hotline de l'association Aide Olim Tel Aviv. Un grand merci au Rav Loubart, voilà, candidat d'Agudat Israël sur la liste Ma'aminim. On vous redonne le téléphone 03 724 46 90, ça marche 24 sauf Shabbat et fête. Merci. Au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.